monde, merci pour l'engagement que vous donnez au podcast. Dans cet épisode, vous allez toutes prendre confiance en vous et c'est un ordre. Parce que je reçois 2 femmes magnifiques qui sont un modèle de confiance en elles et qui, je l'espère, vont vous inspirer. Surtout, n'hésitez pas à commenter avec bienveillance et surtout à vous abonner à mon compte. Hello les filles. Hello. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui dans ce podcast. Merci de nous recevoir. Bon, vous avez une mission aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ce podcast, on ait toute confiance en nous. Aucun problème. On va voir si on va sur le challenge. Ah Mais en tout cas, on va donner tout ce qu'on a. Ouais. Vous êtes toutes les deux très suivies sur les réseaux. Il paraît. Les meufs qui veulent rester humbles. Ouais. Non. Vous donnez confiance aux meufs. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, me dire qu'est-ce que vous partagez sur votre réseau? On veut tout savoir de vous. Donc je m'appelle Virginie, moi j'anime mes réseaux sociaux autour de la mode grande taille et de la food à la base. Et c'est vrai que je peux véhiculer un message de confiance en soi parce que mon corps n'est pas un obstacle dans ma vie et c'est vrai que mes abonnés le voient. Magnifique. Moi, je m'appelle Lala. Initialement, je parlais de mode. L'idée, c'était d'aller dénicher des marques à droite à gauche qui proposaient finalement des vêtements qui commençaient au 42 et après qui s'étendaient 50, 56 et plus. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à partager mon expérience de femme et à parler énormément de confiance en soi. Magnifique, donc ça t'est un peu tombé dessus par hasard? Clairement, vraiment, j'avais rien demandé à personne et c'est les gens qui ont commencé à me dire où est-ce que t'as acheté ceci, où est-ce que t'as acheté cela, parce que c'était il y a 10 ans. C'est dingue. Ah donc vous êtes un peu précurseur de Ouais, ça fait longtemps qu'on est sur les blogs. réseaux. Ouais. Genre les dinosaures, Des points communs. les blogueuses. C'est dingue. Et toi, comment t'as commencé? Moi aussi, j'ai créé un blog il y a fort longtemps. Après, j'avais une plus petite communauté que Lala quand même. Et moi, j'ai eu un gros boom grâce à TikTok, on va dire, il y a 3-4 ans. Grâce à TikTok et comme tu m'as dit, grâce aux haters. Et grâce aux haters, ouais. C'est Merci eux qui les m'apportent haters, toute la grâce à vous force. qu'on est qui on est aujourd'hui. Continuez à partager, commenter, vous foutre de moi. Merci pour la visibilité. Ça Et m'ouvre pour plein les views d'opportunités. et la TikTok money. Ouais, on adore. Est-ce que vous avez toutes les deux toujours eu des rondeurs? Alors, je commence. Moi, je suis née grosse. Tout le monde est gros dans ma famille. Mon nom de famille, c'est Grossa. Donc, le Ça cadre date est peut-être posé. d'il y a des centaines d'années du coup. Bah alors. oui, mais je pense qu'il y a un truc, on doit être les gros depuis toujours, dans l'arbre généalogique. Ouais, donc moi, j'ai toujours été comme ça. Et toi? Alors, je pense que j'ai toujours été chubby, rondelette. J'ai pris du poids après, à partir du moment où tu commences un peu à tomber amoureuse, tu fais des bons petits plats, t'arrêtes le sport. Et en vrai, j'allais très bien avec moi-même. Ça m'allait bien en vrai. Virginie, tu disais un truc qui était marrant, c'est que toi, quand t'es arrivée à l'école au début, tu t'es dit que c'était les gens qui étaient tout bizarres. Tout Ouais, petits. c'est ça. Bah en fait, comme je te disais, moi, mes semblables dans ma famille, ils ont tous le même corps que moi. J'ai eu de la chance à l'école de pas être spécialement harcelée, ce qui est pas le cas pour toutes les femmes grosses. Et donc, ouais, quand je regardais les gens à l'école, je me disais, ah, ils sont maigres, ils sont petits. Donc voilà, pour moi, c'était eux le problème. Voilà. C'est marrant. Et pour déconstruire un petit peu cette image qu'on peut avoir des femmes grosses, tu me disais au téléphone quand on s'est parlé, Virginie par exemple, et toi aussi tu m'as dit la même chose, vous avez une alimentation à peu près normale, enfin vous mangez vos 2 repas par jour. Bah ouais, c'est ça. Enfin, moi, je sais pas, je suis pas dans ta cuisine là. Parce que j'aimerais déconstruire un petit peu ce cliché de comme quoi vous êtes en train de manger des fast-food à longueur de journée alors que c'est pas Non, le cas. alors moi, le fast-food, c'est pas du tout ma cam. Moi, je préfère les bonnes tables gastronomiques. Après, je suis très entrée plat dessert quand même. Faut pas abuser, mais enfin, je fais pas d'excès, j'ai pas des troubles du comportement alimentaire. J'ai la même vie que tout le monde, mais sauf que quand on est gros, tout le monde nous accuse de bien manger à la cantine, quoi. Bah, en fait, le problème, c'est que la plupart du temps, les gens vont se dire qu'une personne grosse, automatiquement, elle est dans son canapé à rien faire en train de bouffer des chips toute la journée, et qu'une personne très mince, elle va être en train de se faire vomir dans la salle de bain ou dans les toilettes, alors que pas forcément. Il y a aussi quelque part un background, il y a une histoire qu'on a tous, déjà physique, juste une ossature, hein, le point de départ, et après ce qu'on a vécu qui fait que peut-être on peut se retrouver avec le corps qu'on a aujourd'hui, mais c'est trop facile. Hein. Les gens, ils arrivent à accepter dans leur tête que, oh, regarde, elle est mince, elle mange tout ce qu'elle veut, elle reste quand même mince. En fait, parfois il y en a, on sait pas, mais pendant 3 jours ils vont s'affamer, enfin c'est pas forcément tout le temps sain. Mais nous, juste, on mange normalement, oh là, elle se goinfre. Mais non, en fait, je suis comme toi. C'est une question de morphologie aussi. C'est une question de morpho, c'est une question de background, et puis après tu peux avoir la meilleure vie saine possible, et finalement, tu sais, on parlait de clean girl tout à l'heure en off. Un jour, moi, il m'est arrivé une expérience comme ça où on a voulu se moquer de moi en disant, ah, clean girl, je peux être une clean girl, c'est pas parce que je suis Toi, t'es grosse grave que... une clean girl. Mais en vrai, de ouf. Elle met des bougies, elle a... Bougie, je vais au sport, je fais attention à ce que je elle a mange le et masque tout. qui Je s'allume et masque tout. l'aide et tout, vraiment pour le coup, mais ça m'empêche pas d'avoir mes rondeurs et d'être très bien avec. Parce que le but, c'est pas de les éliminer, c'est juste de les entretenir. Mais je pense que c'est aussi un mindset que les gens ont. Ils ont grandi avec ça et ils veulent nous l'imposer, nous, après, sur les réseaux. C'est les clichés et les standards de beauté de la société. Et c'est surtout, on en parlait aussi justement, une mode. Parce que le corps, faut pas oublier que c'est une mode dans la société dans laquelle on vit. Il y a eu des périodes où les corps gros étaient plus à la mode, c'était signe de richesse. Les corps bronzés, pareil. Les corps blancs, maintenant c'est les corps bronzés. Bah, en vrai, c'est vraiment, et ça dépend des pays aussi. Il y a des pays où vous êtes Moi, je suis tombée dans la mauvaise époque.
Non, mais en fait, c'est ce qu'on appelle la beauté culturelle. Ça veut dire qu'en gros, ici, on n'est pas tendance, mais dans un autre pays, on serait super méga tendance. Genre, on vous éteint tous. Non, mais, et en fait, je pense aussi que c'est ça, c'est que les gens pensent automatiquement que comme ils ont grandi avec un certain diktat et certaines règles, ils se disent, bah, c'est comme ça, point. Et donc, t'es en dehors des standards, t'es pas belle, t'es pas beau. Mais il y a quand même beaucoup de grossophobie et beaucoup de commentaires, même sur des gens qui sont pas particulièrement grossophobes sur les réseaux. Ah non, mais les gens ils se lâchent. Parce que en vrai, non, mais tu marches à Carrefour ou je sais pas dans quel supermarché, il y a quelqu'un qui va passer. Toi, t'es laid, toi, t'es moche, toi, t'as une calvitie, toi, machin, toi, t'es dégueulasse. Tu devrais pas acheter ça. Mais personne, sinon on va tous se bagarrer déjà. Et on gagne la bagarre. Tu prends mon 40. Non, mais. Donc c'est facile en fait. C'est facile, mais après, comme moi je dis toujours, on voit le monde à la couleur de son cœur. Hein. C'est vrai. À votre avis, pourquoi les gens ils ont peut-être peur ou détestent les personnes grosses Moi, je me pose vraiment des questions. Vraiment, je me dis pourquoi il y a autant de haine sur les personnes grosses, surtout que c'est pas un truc, si je te touche, hop, je transforme pas les gens en... Enfin, tu me dis... Enfin voilà, c'est pas contagieux, rien. Donc je sais pas pourquoi les gens haïssent autant les gros, ils ont peur de le devenir, ou je sais pas, on met un truc dans la tête des enfants. Bah, je sais que déjà dans l'éducation, on le voit, la méchante dans les Disney ou quoi, ok, elle est souvent ronde, aigrie, et même quand on le voit à la télé, on va prendre souvent des rondes pour jouer le rôle de la méchante, ouais, c'est ou vrai. même le petit garçon rond qui est méchant à l'école et qui tape tout le monde. Donc je pense aussi que finalement les gens qui en deviennent méchants sont victimes de base. Et alors après, l'idée c'est pas de les excuser, pas du tout, mais je pense que de base ils sont victimes de tout ça, ils sont pris dans un engrenage où en fait on leur a fait croire que, je raconte n'importe quoi, mais le rose c'est la plus belle couleur au monde, et ça veut dire qu'ils supportent pas que les autres puissent aimer une autre couleur. Alors évidemment, vous avez quand même beaucoup de commentaires positifs. Oui, heureusement. Par exemple. Bah moi je reçois beaucoup de haine aussi, mais heureusement beaucoup de choses positives. Des femmes qui ont cassé les barrières, quoi, qui ont osé porter un vêtement, osé aller à la piscine, au restaurant, faire un date et tout, parce que elles se sont dit non mais elle là, ses grosses fesses, elle va à la plage, pourquoi moi je peux pas y aller? Donc voilà, et ça c'est vraiment la plus belle victoire pour moi. Toi t'as quoi comme retour, Lala? C'est vrai que de manière générale, quand t'as des femmes qui juste acceptent de vivre en se disant genre en fait je suis normale, c'est-à-dire que je suis juste une femme normale qui a le droit de se lever le matin. On ne définit pas aussi une femme à son physique. Mais non, de toute façon on aime tellement définir une femme à tout, même la taille de ses doigts de pied ou je sais pas quoi. Donc en vrai non, je pars du principe où de manière générale quand quelqu'un te dit juste tu m'as fait du bien, pour moi c'est une victoire. Exactement, c'est magnifique. Et du coup les commentaires négatifs, qu'est-ce que c'est? Alors moi j'ai beaucoup de commentaires négatifs, notamment quand je fais des vidéos de food. Les gens critiquent certes mon physique, m'accusent de faire la promotion de l'obésité. On fait des pronostics sur l'âge de ma mort, donc c'est quand même abominable. C'est quand même hardcore. Donc voilà. Les derniers pronostics c'est 2 ans en ce moment. Donc, tous les médecins. Donc vous avez de la chance d'être avec moi aujourd'hui vraiment. Mais c'est un discours qui revient souvent chez les gens un petit peu, comment définir ça, misogyne, je sais pas trop quel est le terme. Grossophobe. Ouais, grossophobe. Misogyne aussi, parce que j'ai l'impression que c'est plus sur les femmes. Ouais, ils disent souvent que le mouvement body positive, ça fait l'apologie de l'obésité. Mais c'est pas ça le message derrière. Non, pas du tout. Moi en tout cas, je montre la même vie que tout le monde. Enfin, je voyage, je vais au resto, je vois mes amis, je fais des événements de mode, je montre mon shopping, etc. Donc j'ai vraiment la même vie que tout le monde. Et sauf que mon seul truc différent, c'est que je suis grosse et que ça se voit. Et en fait, je m'excuse pas de qui je suis, de la place que je prends. Je pense que c'est ça qui dérange, parce que tu ferais un 38, ça dérange personne que tu parles de food, parce qu'il y en a plein de comptes comme ça de food. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens ils vont s'acharner sur Virginie, parce qu'elle parle de food. Sauf qu'en fait, pour eux c'est contradictoire. Et puis en plus, les gros c'est forcément au régime. Non mais quand bien même ce serait contradictoire. Elle fait ce qu'elle veut en fait. Pareil, tu te vois dire au supermarché, tu devrais maigrir, tu devrais grandir. Enfin non, tu le dis pas. Pourquoi? En plus des fois tu le dis même pas pour les propres personnes que t'aimes. Pourquoi tu vas dire pour une meuf que tu connais pas? Et le truc de genre je m'autoproclame médecin, franchement on garde ça pour ouais. Bien évidemment. Est-ce que vous avez l'impression que la société actuellement elle a évolué sur la grossophobie avec le mouvement body positive ou pas du tout? Vas-y, commence. Alors, allez, c'est parti. Je pense qu'on a évolué avant Covid vraiment de manière hyper positive pour le coup, parce que le truc c'est que body positive ça reste une trend, c'était une tendance. Maintenant cette tendance a permis de mettre en valeur et en avant, c'est comme les réseaux sociaux, il y a le bon et le mauvais, ça nous a mis en avant nous, là où les magazines, la télé ne le faisaient absolument pas, on les intéressait pas. Et ben aujourd'hui les réseaux sociaux nous ont permis d'être mis en avant. Le mouvement body positive, il a, peu importe qu'il soit là pour faire de l'argent ou pas par rapport aux marques ou quoi aux caisses, ça a permis de nous mettre en avant. Le problème c'est que là j'ai l'impression que après Covid, et tu me dis si t'es d'accord avec moi, là on régresse, où on repart à la case départ, où on est totalement invisible. Mais en fait au Covid, vu qu'on a été un peu sédentaire, on est resté chez nous et tout le monde se mettait à courir dans la rue, ils avaient peur de devenir gros.
Je pense que il y a eu un retour arrière par rapport à ça. Le body positive, pour moi, il a eu différentes versions, comme le Covid-19, et après il y a eu d'autres versions. Parce que avant, je trouve que c'était un mouvement quand même sincère, vraiment pour célébrer tous les corps. Et aujourd'hui, c'est devenu un argument marketing que je vois sur une pub sur 2, alors que ça a plus aucun sens. Et je peux même pas consommer ces marques moi-même, alors qu'elles sont soi-disant destinées à tout le monde. Voilà. Souvent, il y a des campagnes comme ça destinées à tout le monde, mais nous deux, on rentre pas dedans. Voilà. Donc du coup, sommes-nous le tout le monde ou pas? On ne sait pas. C'est quoi tout le monde, ce qu'ils appellent tout le monde? Quand tu vois des marques de lingerie, par exemple, pour toutes les femmes, machin, donc t'as 2-3 femmes que j'appellerais plantureuses, même pas grosses, pour soi-disant inclure tout le monde. Ils vont mettre aussi une personne qui est le vitiligo ou ce genre de choses pour dire mais regardez, mais nous on est super open. Et après quand tu vas en magasin, y a rien. Quand tu vas sur le site, y a rien. Ou même quand tu regardes des fois aussi leurs employés, parce que t'en penses, des fois même en interne, ils véhiculent un message qu'ils appliquent même pas à leur propre société de base. Quoi. Est-ce que dans la rue, même dans votre vie, sans compter les réseaux sociaux, vous avez déjà ou vous êtes victime de grossophobie? Moi je suis victime de grossophobie par les objets. Les chaises, les ascenseurs. L'ascenseur de cet immeuble, par exemple, je l'ai trouvé très grossophobe. Les accoudoirs sont très grossophobes, les avions sont grossophobes, les bus, les tramways, les cinémas, les théâtres sont grossophobes. Le mobilier urbain, est grossophobe. Après, dans l'année, il y a quand même 2 petits uluberlus par an à peu près qui tentent, tu vois. Ils sont en voiture, ils baissent leur fenêtre. Ah, sale grosse. Ils ont pas fini le mot grosse que la fenêtre est remontée, la 3e vitesse est passée, ils sont très loin, voilà. Mais voilà, 2 fous par an et le mobilier urbain. Bon, en vrai, donc personne vous fait chier, quoi. Ah non, jamais. Moi, par contre, j'ai que des compliments tous les jours. Ouais, moi, je traverse la gare, j'ai un compliment, je monte dans un taxi, j'ai un compliment, enfin, vraiment, tout le temps. C'est pour ça. Parce que vous êtes très féminine et très à la mode toutes les deux, donc vous avez oui, ça aide, je pense. Mais ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous prend comme des porte-parole des femmes grosses sur les réseaux? Oui. Moi, je trouve qu'à la base, en tout cas, personnellement, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'était vraiment un ego trip. J'avais envie d'être belle, j'avais envie de montrer mes vêtements comme je voyais les autres filles le faire. Et au final, je suis devenue militante malgré moi, en mode waouh, courage, bravo, tu te montres et tout. Je portais une robe, c'est pas un truc de fou, mais pour certaines, c'est vraiment un truc extraordinaire. Donc j'ai l'impression d'être devenue militante malgré moi. Je prends le flambeau, y a pas de souci. Mais à la base, c'était pas un truc militant, c'était juste un ego trip. Alors, je suis assez d'accord. C'est-à-dire, dans le sens, il y a personne qui est venu en se disant je vais retourner tout le monde et je m'en fous. Je pense qu'on le fait déjà de base, juste en se disant tiens, je vais partager ou un ego trip, peu importe. Mais en tout cas, je pense qu'on le fait tous déjà pour soi, en vrai, déjà à la base. Après, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à ouvrir mon blog, c'était surtout parce que je suivais des blogueuses incroyables. Je les trouvais trop belles, inspirantes, mais il y en avait aucune qui avait mon physique. Et donc, du coup, quand elle donnait des super conseils sur où s'habiller, j'y allais, mais il n'y avait pas ma taille. Et donc, du coup, j'étais frustrée et je me suis dit, mais je vais quand même aller voir s'il se passe pas des trucs ailleurs. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je me suis dit, je sais que je suis pas la seule. C'est-à-dire, sans avoir fait forcément d'études approfondies pour savoir combien s'élève le nombre de nanas en France, combien de pourcentage font des tailles 44-46, parce que ça, on apprend au fur et à mesure. Au final, il y en a plus des femmes qui font. C'est des 44-46 les tailles considérées comme grande taille, c'est finalement la majorité, non? Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est celles qui ont le moins de propositions d'habillement. Ouais, c'est ça. Et finalement, quand on voit les pubs, c'est que du 34 ou du 32 ou du 30 limite. Voilà. Est-ce que vous avez déjà été victime de sexualisation ou de fétichisme? Moi, beaucoup. Alors, je suis dotée d'un très gros postérieur. Qu'on ne verra pas dans cette vidéo. Mais oui, ça rend les gens tarés. Enfin, les hommes, en tout cas, partie des hommes qui ne voient pas l'individu, mais voient juste les fesses, le gras, veulent que je m'assoie sur leur visage et plein d'autres choses que je pourrais pas dire. T'as déjà rencontré des mecs avec qui t'as eu un flirt en plus, des fois, tu rencontres quelqu'un et tu captes pas tout de suite le truc. Et après, quand vous prenez un escalator, il se met toujours derrière toi, c'est pas par politesse. Donc, c'est embêtant, ça. Bah ouais, enfin, moi, j'ai envie qu'on m'apprécie pour tout ce que je suis, mon physique, mais aussi ma personne. Et c'est vrai ça fait partie des catégories porno les plus consultées, les BBW et SBBW. Et toi, Lala, t'es fétichisée? En vrai, oui, je pense, mais pour la taille de la poitrine, pour le coup, mais chacune nos arguments. Mais le seul truc dont je suis réellement convaincue et ce qui est dérangeant, on va hypersexualiser ton corps et dès lors que tu vas poster, tu auras toujours beaucoup plus de likes quand tu vas montrer tes seins ou tes fesses que quand tu vas faire un contenu intelligent. Après ça, c'est tout le monde. Hein. Mais tu vois, c'est triste quand même, malgré tout.
de se dire que tu peux basculer d'un truc, et ça c'est juste sur cet aspect-là où ça me dérange. Après oui, je pense certainement que le peu de pourcentage d'hommes qu'on a sur nos pages... Ah, moi j'ai beaucoup d'hommes. C'est quoi le pourcentage? Ah moi c'est 50-50. Pourtant j'essaye de les éliminer et tout. Moi aussi je veux pas d'abonnés hommes. Parce qu'en fait moi j'ai remarqué que j'ai tellement de commentaires positifs de femmes, 10% peut-être des femmes négatives, mais 90% de mes commentaires négatifs, et j'en ai beaucoup, c'est que des hommes. C'est fou quand même. Bah moi ils sont silencieux, ils sont plus en DM. Ils vont pas liker et commenter sinon leur femme elle va le voir. Donc ils viennent en DM. Voilà, mais ils me suivent au cas où. Mais c'est pas pour le code promo sur la dernière gaine qui sont là. Non, c'est... Je voudrais bien avoir un truc culotte menstruelle pour ma femme, s'il te plaît. Bien sûr. Comment vous avez fait pour apprendre à vous sentir désirable? Ça, c'est super dur. Après, c'est une question Ça veut dire que, qu'on nous pose beaucoup. Ça a toujours été, ou est-ce qu'il y a un moment donné, vous vous êtes dit, bah moi aussi je suis désirable? Bah moi, comme je te disais, j'ai de la chance. Dans ma famille, on est tous pareils. Donc, pour moi, c'était pas... Mon corps n'était pas un Des frein. deux branches? Ouais. C'était pas un frein dans la vie, ni pour apprécier mon corps ou qui plaise à autrui. Je trouve que la mode, le make-up, tout ça aussi, c'est des outils qui font que tu bâtis ta personnalité. C'est une armure pour affronter la société et plaire, littéralement. Moi, ça n'a pas été compliqué de ce côté-là. Moi, ça a été plus compliqué. Moi, je m'aimais pas. Clairement, je m'aimais pas du tout. Pour moi, j'étais vraiment la plus moche. J'étais pas capable, la moins intelligente. Enfin, vraiment tous les défauts du monde, je me les trouvais. Il a fallu justement que je vive une expérience. Du coup, c'était un séisme en Haïti où tout a remis finalement ma vie en perspective. Et je me suis dit attends, je me plains, mais je vais pas chercher de solution. Je me trouve pas belle, mais finalement je me regarde pas. Parce que c'était ça aussi. Enfin, pour te trouver pas belle, déjà regarde-toi à poil dans un miroir pour déjà savoir à quoi tu ressembles. Donc je me trouvais pas belle. Il y avait une émission comme ça. Ouais. Ça s'appelait Belle Belle toute nue. Ouais. Ben c'était ça J'aurais en pas fait fait. d'émission, mais Avec poil. Alors, à poil. que la France te voit à poil, peut-être que non. Mais d'un autre côté, c'est finalement ce que t'as fait. Oui, parce non, que moi, c'est ce que j'ai fait. donc Oui, leur technique, avec moi-même. Oui, voilà. donc leur technique, elle est bonne. Non, en Si vrai, on n'a la pas technique, confiance elle est en nous, on incroyable. se regarde à poil, genre Mais dans le c'est miroir. surtout que et après faut focaliser ton cerveau parce que c'est ça le truc, c'est que souvent on a tendance à focaliser le cerveau sur ce qu'on n'aime pas. Donc du coup, je sais pas, je raconte n'importe quoi, tu vas regarder que tes genoux ou que ton ventre. Moi, je vais me regarder dans le podcast, je vais regarder mon nez de profil, je vais Voilà. fixer comme Alors ça. qu'en vrai, si tu juste tu contrôles ton cerveau et tu lui dis de se recentrer et de regarder autre chose que par exemple tu vas trouver très jolie sur toi. Bah déjà, alors pas tout de suite, mais ça prendra un petit cheminement, mais au fur et à mesure déjà, le mindset il va changer de se focaliser sur ce que t'aimes bien. Et moi souvent c'est ce que je conseille de faire au début. C'est certainement tu vas pleurer 3-4 fois devant ton miroir quand tu seras toute nue, même peut-être 10 fois pendant 6 mois, mais on va à voir. Mais au bout d'un moment en fait ton cerveau tu vas le conditionner à te focaliser sur ce que tu trouves beau. Et moi c'est comme ça. En fait je pouvais pas me connaître. J'avais pas jamais fait de date avec moi-même. Je savais pas qui j'étais. Et je pense j'ai tout repris à zéro. Et même les autres ils vont le voir. Ouais. Si tu te focalises sur les trucs que Mais t'aimes c'est ça pas, qui rend les gens désirable, ils vont voir tes défauts. Ouais. Ouais, vraiment. Si tu t'aimes, t'as confiance Tu sais, en demain, toi. tu peux ne pas Ça être le style irradie. de quelqu'un, mais exactement. Tu peux ne pas être le style de quelqu'un, mais justement, de par ta lumière et ce que tu vas dégager, ça va te rendre attirante beaucoup Mais plus surtout, qu'une autre personne. Tu peux être la plus belle des bombes atomiques, c'est à l'intérieur, ça va pas, t'auras pas cette lumière si tu t'aimes pas. Je trouve. Et je trouve que ce qui fait une grosse majorité de la beauté, c'est aussi de s'aimer, la confiance en soi, l'aura que t'as. Est-ce que vous avez d'autres tips comme ça? Parce que là, vous venez de nous donner un bon conseil pour apprendre à s'aimer. Est-ce que vous en avez En tips, se prendre beaucoup en photo. Moi, je trouve que ça m'aide beaucoup. Mais comme tout le monde, tu fais 100 photos. Il y en a 90 qui sont dégueulasses. Et t'en as 10 où tu fais waouh! Et en fait, quand je vois la photo, je me dis potentiellement, j'ai ce profil-là, peut-être une nanoseconde dans la journée, mais les gens le voient. Donc, je trouve que ça aide. Enfin, moi, j'aime bien. Je me prends beaucoup en photo toute la journée. Je me filme et tout. Bah, forcément, on a tous quelque chose qui nous plaît pas chez nous. Mais je connais mes angles. J'aime les choses qui arrivent à me flatter. Et je vais me focus là-dessus. Moi, je pense qu'il faut accepter que des fois ça va et des fois ça va pas. Aussi, le problème du body positivisme, c'est qu'on en a fait un truc où tu dois être en paix avec ton corps tous les jours de l'année. Ça n'existe pas. C'est absolument faux. Mais déjà, juste la semaine avant tes règles, t'as la rage contre toi et tout l'univers. Donc déjà, rien que là, c'est impossible. Pendant tes règles en plus, encore un peu. Mais non, enfin, juste accepter que tout fluctue dans la vie et qu'en vrai, ça n'existe pas un truc hyper linéaire, sinon on se ferait tous chier. La vie, c'est des hauts et des bas et accepter que justement, il y a des jours où tu vas te regarder, parfois quand on se trouve belle moche et qu'après on se retrouve magnifique. Mais c'est ça. Oui, heureusement Mais qu'il y a c'est des ça. jours. Quand on est toujours fatigué, être au qu'on top, a hein. des cernes et que le lendemain on se lève, on est bien maquillé, on va. Des fois, tu sais même pas pourquoi.
Mais c'est un mood et je pense qu'il faut l'accepter et pas se dire voilà, j'ai tout raté, tout mon process d'acceptation, j'ai tout foiré parce qu'aujourd'hui je m'aime pas. L'idée c'est juste se dire ok, aujourd'hui je suis un peu plus pété que d'habitude, mais ça m'empêchera pas de me prendre soin de moi si j'ai envie, de m'habiller comme je veux et pas de me dire non, j'arrête fif, je veux plus, tu vois. Vous avez déjà été sur des applications de rencontres? Oui. Alors franchement, 30 minutes. Okay. Ouais, j'ai une pote à moi, elle m'a embrouillée, elle m'a dit meuf, s'il te plaît, inscris-toi. C'est bon, tu saoules, parce que moi je suis très dure. Elle me dit tu vas jamais rencontrer personne. Et en fait, je me suis inscrite et il fallait répondre à des questions, donc j'ai répondu et ça me saoulait, je voulais pas mettre de photos de moi, je voulais machin. Et en fait, dans les origines, j'ai tellement d'origines diverses que j'ai cliqué sur autre et le lendemain, j'ai vu qu'il y avait qu'un seul type d'homme qui m'avait DM de ouf. Je comprenais pas pourquoi. Et je me suis rendu compte que j'avais coché la case indienne. Et alors que je suis pas du tout indienne. Trop drôle. Et en fait, je me suis dit c'est pas pour moi. Et donc du coup, j'ai fui. Voilà, c'était ma seule expérience. Si, bah moi comme tout le monde, hein, je suis curieuse, j'aime le divertissement, donc donc ouais, j'ai été sur les applis. Après, il y a pas beaucoup de trucs qui ont conclu. Après, je suis assez difficile. Moi, quand t'écris ça va avec un S, bah c'est red flag. Voilà, ça va pas du tout. Donc voilà, quand je fais mon tri, c'est vrai qu'il en reste pas beaucoup à la fin, mais ouais, j'ai déjà été sur les applis. Ouais. T'as déjà fait une appli pour plus size? Oui, mais ça existe? Ouais, ça existe. Anglais, c'est quoi? Ouais, il y a Woo Plus. Je connais que ça. Mais ça veut dire que les hommes aussi sont plus size? Alors non, c'est les gens qui aiment les gros. Alors il y a aussi les applis des gens qui veulent te faire grossir. What? T'as jamais vu? Non, le truc c'est feed, je sais pas quoi. Ah non, je connais pas. Ça, c'est un peu du fétichisme. Oui, c'est fétichisme pur, ouais. Mais même l'autre, en vrai, ça fait un peu peur. Enfin, Ouais, grave. C'est bien parce que je pense que pour une nana plus size qui a peut-être un peu peur de Si elle a du savoir mal à que trouver, elle c'est va ça. sur une plateforme où elle peut potentiellement trouver des gens qui seront attirés par un physique comme le sien. Je trouve ça top, tu vois, pour celles qui ont un petit peu peur. En soi, c'est Mais à côté communautaire, de ça, il y a aussi- comme peut y avoir comme du d'autres fétichisme où t'as des gens qui applis sont là, genre, communautaires. Moi, j'ai des déjà gens entendu bizarres. ouais, j'aimerais bien me taper une grosse. Oui, c'est ça, Waouh. le défi. Mais le problème, c'est, enfin, en France, il y a pas trop d'utilisateurs. C'est plus à l'étranger, je trouve, sur cette appli. C'est pas Ouais, connu, mais ça mériterait d'être ouais, connu. ouais, c'est vrai. Bah, ils voulaient Par faire des contre, l'autre, campagnes. très bizarre. C'est pour... Ouais, l'autre, elle Genre, tu l'autre, vas elle est en bizarre. date et ils te nourrissent, c'est ça? Ouais, c'est quoi le ça. principe? Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est Genre, ça. tu vas Et même une sur app. l'appli, tu rentres ta courbe de poids et tout. Enfin, c'est super bizarre. Wow. Ouais. Glauque. Ouais. Et après quoi, genre, il nourrit la meuf? Ouais, c'est ça. Ou le mec? Ouais, c'est ça, c'est leur délire. Les feeders. Feeder. Ouais. Très drôle. J'ai déjà vu des vidéos comme ça. Ah si, mais Non, non, ça, j'ai déjà vu des vidéos comme Ouais, ça. ouais, si, si. Des gens qui nourrissent des gens, ouais, c'est Mm. drôle. Enfin, c'est pas très drôle, mais... Enfin, Oui, non, ouais. ouais. bizarre. Est-ce que du coup, quand t'as été sur des apps de rencontres, t'avais précisé ton poids ou pas forcément? C'est difficile à cacher quand même. J'ai beau rentrer le ventre, aspirer mes joues. Ça dépasse, donc ça se voit. Après, moi, ouais, je mets des trucs. En fait, les gars, je veux on rigole, tu vois. Donc moi, pendant longtemps, enfin, je crois même encore aujourd'hui, sur les applis, c'est écrit attention aux accidents domestiques. En dessous de 100 kilos, venez pas me parler. Enfin, vraiment. Mais en plus, c'est vrai. T'as Parce que... déjà vu un mec avec écrit ça? Non, c'est moi qui ai écrit sur ma fiche. J'ai écrit. J'ai écrit sur ma fiche. Enfin, je veux blesser personne, donc m'approchez pas s'il y a pas 3 chiffres dans votre poids. C'est normal. Tu penses que tu pourrais vraiment blesser quelqu'un? Oui, alors. oui. Ah bon? Par expérience, je peux te dire que oui. Vraiment. On veut la story time. Non, mais ça peut blesser. Enfin, tu sais, t'es dans le truc, tu sautes, tu t'appuies, machin. Tu peux casser une côte très facilement, juste en t'appuyant et tout, tu vois. Enfin, pour de T'as vrai. déjà cassé une côte? Non, pas casser une côte, mais oui, j'ai déjà fatigué un genou, en tout cas. Est-ce que t'as déjà eu des accidents domestiques, comme on dit, Lala? Non, je n'ai jamais eu d'accident domestique. Non. Ça peut arriver. Voilà. Donc moi, je mettais ça pour casser le truc et que tout le monde rigole, quoi. Ouais, non, c'est bien. Moi, ça détend l'atmosphère. Et puis, je pense que les gens, ils savent aussi, enfin, tu vois, qu'ils peuvent se permettre de rire avec toi. Ouais. Parce que comme c'est toujours un sujet un peu touchy, tu vois, comme ne serait-ce que le mot grosse, Ouais, nous, on n'aura pas de mal à l'utiliser. Pour Oui. nous, c'est une insulte. ouais, c'est ça. Donc automatiquement, tu peux pas l'utiliser dans n'importe quelle condition ou n'importe quel environnement parce qu'il y a des gens pour eux grosse c'est et même des fois nous on peut dire grosse et les gens vont dire dis pas ça. Mais oui, ils sont Il y a choqués. des gens qui ont du mal à dire noir, Oui, pareil. Mm. profond racisme. C'est pas une insulte. Faut en fait. utiliser les termes. Ouais, ouais. C'est C'est un adjectif. Oui, Voilà. un adjectif. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu peur que votre partenaire soit influencé par le regard extérieur, le regard des autres? Moi, ça m'est arrivé, ça. Ouais, ouais. Moi, mon ex,
passe. Au début, tout se passait bien. Et c'est vrai que moi, vu que je suis dans ma bulle je regarde pas ce qu'il y a autour de moi et tout, enfin, je vis mon truc. Lui, il était blessé des fois, des regards de travers ou des petits chuchotements. Regarde là, celle-là. Enfin, voilà. Et il va le voir alors que moi je m'en fous. Et même si je le vois, ça m'indiffère. Et je sais que lui, ça le blessait beaucoup. Même une fois, il s'est battu avec quelqu'un à cause de ça. Enfin, c'était dans le bon sens. Oui, dans le bon sens, mais des fois, il me disait non, mais t'habilles pas comme ça et tout. Pas parce qu'il aimait pas, mais juste parce que les gens, ils allaient parler. Voilà, c'est ça. C'est paradoxal parce que parfois, on s'en fout du regard des gens. Moi, par exemple, j'en ai rien c'est ça. à foutre. Mais c'est les autres qui s'inquiètent. Ouais, t'embête pour toi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un autre combat, mais je fais la folle sur TikTok, sur les réseaux. Et la dernière fois, je suis en boîte de nuit. Je me mets à faire n'importe quoi, à dire à ma copine, filme-moi. Elle me tape une crise en mode, tu me fous la honte en fait. Toi, tu t'en fous du regard des autres, mais pas moi. Là, c'était un peu ça, ouais. Ouais, vraiment. Les filles, j'aimerais savoir où est-ce que vous voyez dans 10 ans et quelle place vous aimeriez laisser à la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous aimeriez? Parce que mine de rien, peut-être que vous changez un petit peu les choses, vous y contribuez en tout cas. Moi, j'ai 2 enfants. Donc, je sais que pour moi, c'est important de leur laisser comme héritage, en tout cas, une ouverture d'esprit sur l'acceptation des autres et peu importe leur choix. Je pense que c'est déjà ça, moi, en tout cas, qui est important pour moi. Ça veut dire que peu importe la personne que tu as en face de toi, le physique qu'elle a ou ce qu'elle pense, même si t'es pas forcément d'accord ou quoi, mais tu dois accepter qu'elle puisse penser différemment que toi. Ça, c'est vraiment moi ce que j'ai envie d'insuffler. Écoute, il y a quelques années, après, en termes d'avenir, je t'aurais dit j'aurais voulu être la Oprah Winfrey française et aujourd'hui, j'ai plus envie. Ah ouais, je t'aurais trouvé là-dedans. Ouais, je sais. Moi, j'aime bien. Finalement, aujourd'hui, j'ai envie de me mettre en retrait et toujours d'œuvrer pour faire en sorte que les êtres humains s'acceptent de plus en plus, mais peut-être plus œuvrer derrière que devant la scène. T'as appris à te connaître et à savoir ouais, ce que c'est ça. C'est un beau message, Lala. Moi, je laisse aucune progéniture dans ce monde, donc je vais penser qu'à moi. Je parlais pas de vos enfants par non. Par rapport à la conversation off. Donc non, moi j'aimerais continuer au final dans l'activisme et aller plus loin comme certaines américaines ont pu le faire des couves de grands magazines avec Slay des en couverture de Vogue, ouais, franchement, ouais, mais pas elle, si vous nous voyez, on les veut en couverture toutes les deux. Je pense à la couve de Cosmopolitan en Angleterre avec Tess Holliday, qui avait cartonné. Enfin, ça avait été un ravage. Et parce que Ashley Graham, elle a fait beaucoup de coups. oui aussi. Mais Ashley Graham, je l'aime très fort. Mais pour moi, elle est encore assez lisse. Moi, j'aimerais vraiment un truc choquant, tu vois, où vraiment les gens. Parce que c'est une bombe atomique. Voilà, c'est ça. Ou ah ouais. En fait, pardon de te couper, mais juste, on en parlait tout à l'heure en off. En fait, Ashley Graham, c'est la partie visible de l'iceberg, mais qui reste quand même très jolie à regarder. C'est-à-dire, on dirait elle une mince est en plus size. En plus, j'ai l'impression qu'elle a pas de cellulite. Je crois que ça non, mais elle a. Non, mais finalement, on en a tous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est dans la limite de l'acceptable. C'est une conversation qu'on a eue tout à l'heure. Elle va pas se faire insulter. Voilà, un peu, mais ce sera jamais autant que Virginie qui va parler de food et qui. Enfin, mais pourquoi en fait? Moi, je veux vraiment un truc. Une nana, parce que Tess Holliday qu'on citait juste avant, c'est vraiment une nana qui fait quelle taille de vêtements? 54, 56, ouais, je pense. Tu vois, et pas juste prendre une meuf 46, 48. Si vous donnez de la visibilité aux rondeurs ou aux femmes en dehors des standards de beauté, prenez toutes les femmes. Ouais. Et j'aimerais aussi, un grand rêve, qu'on arrête de voir les individus par le prisme de leur corps. Que, moi, on me dise, elle propose des bonnes adresses et de la mode, mais pas, vous savez, c'est la grosse de TikTok. Donc voilà, j'ai envie de sortir de ce cadre-là. On s'intéresse profondément au contenu que les gens proposent et pas juste leur corps, quoi. Une phrase pour conclure pour les meufs, même les mecs qui n'ont pas confiance en eux et que vous inspirez. Moi, je leur dis d'oser, vraiment. De pas s'arrêter, qu'il n'y a pas de barrière. Doser, ok, pas doser. Ah non, doser. Des apostrophes. Impératif. Parce que je vais vous dire un truc, moi ma communauté c'est le truc qui revient le plus souvent. Carla, comment tu fais pour n'en avoir rien à foutre du regard des autres? Comment tu fais pour oser? Comment tu fais? Oser et on s'en fout. Et vivre pour soi en fait. Personne va partir en vacances à votre place, personne va rencontrer un mec à votre place, personne va s'habiller à votre place. Vraiment faites. Ouais, c'est ça. Faites des choses qui vous font du bien et pas des choses qui vont être passables pour les gens autour de vous. Lala, on t'écoute. Moi, c'est une phrase que j'utilise tout le temps, à la fin de mes podcasts, c'est on sait quand la vie commence, on sait pas quand elle se termine. Alors viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique. Lala, t'as écrit un livre qui s'appelle Hors Normes. Oui. Brise tes chaînes et deviens-toi. Ouais, c'est ça. Tu peux nous dire de quoi il parle ce livre? En fait, c'est un livre de développement personnel. Alors ça fait tiep quand on le dit comme ça. Mais en vrai, j'adore les livres de développement personnel, sauf que souvent ils parlent soit comme des politiciens, soit comme des médecins. Du coup, je comprenais rien. Et l'idée, c'était d'écrire un livre de développement personnel qui parle un français que logiquement tout le monde comprend, simple et efficace. Et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas de beauté unique et que souvent, l'environnement, l'éducation, les parents, ça crée la personne qu'on est, mais c'est pas la personne qu'on est. Et l'idée, c'est de découvrir justement qui on est réellement et d'être soi. Je vais le lire. Lisez-le. Je me le laisse. Oui, t'imagines? Non, mais par contre, faut me le rendre.
Génial. Virginie, on te retrouve sur tes réseaux sociaux, toi aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc TikTok et Insta. Ok, Ouais. génial. Là, de même, je pouvais mettre vos Voilà, Insta tout aussi. à fait. Pareil. Et ben, écoutez les filles, je vous remercie infiniment. J'ai passé Merci à toi un pour moment très l'invitation. drôle avec vous. Ouais, on Et était vraiment, trop c'est bien. le mot, c'était drôle. On a kiffé. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.